Les métiers en sciences et technologies. Aujourd'hui, on va parler de la spécialité chapitre 3, génie maritime. On a déjà fait les deux chapitres précédents. Alors, c'est quoi le génie maritime? C'est une spécialité qui est destinée principalement aux plages, aux ports et aussi aux structures fixes en mer, notamment pour l'exploitation pétrolière, la conception de structures flottantes ou bien de navires de toutes sortes. Alors, déjà à ce niveau, quand je parle d'un navire, cela veut dire un bateau. Et quand vous voyez, vous avez des bateaux qui sont destinés à prendre de la marchandise pendant de longues croisières sur la mer. Vous avez d'autres bateaux qui vont prendre les humains, et vous avez bien sûr des bateaux qui sont à destinée, comme celle-ci, aux destinées de l'armée. Quel est le rôle de génie maritime? Alors, elle consiste à former des ingénieurs qui vont disposer de quelles compétences? C'est surtout des compétences de conception de bateaux. Et vous avez ici ce qu'on appelle une simulation du bateau à concevoir, qui commence d'abord par tout simplement un simple modèle sur PC et qui va finir sur l'eau. Alors pour cela, l'ingénieur en génie maritime doit maîtriser les outils de modélisation, d'accord, des connaissances en mécanique énergétique, et aussi il est important de distinguer quand on parle de génie maritime militaire ou bien génie maritime civil. Alors pourquoi? Un simple exemple, quand vous allez voir ici cette structure, c'est à destination génie maritime militaire, vous avez des avions là-dessus, et du coup, la conception, le matériau, la forme changera de façon grandiose par rapport à celle de tout navire destiné à l'état civil. Alors, ce qui concerne notre pays, vous avez deux spécialités qui sont actuellement à l'université de Lusto à Oran. Premièrement, c'est l'architecture navale et navigation, et deuxièmement, ce qu'on appelle l'ingénierie en équipement naval. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Je commencerai par la première. La première, l'architecte naval consisterait à mettre en œuvre les plans, que ce soit par modélisation ou bien sur papier. Par la suite, il va établir aussi ce qu'on appelle les réglementations du bateau. Donc il y a des normes internationales, vous avez des bateaux qui vont faire des croisières, donc ils vont sûrement partir dans des eaux internationaux, et du coup ils doivent respecter des normes. Déterminer les équipements et bien sûr le matériau, très important. Quel type de matériau pour construire un navire? Rien pour ces trois images, vous voyez que la structure change. Est-ce que c'est un métal, un fer, c'est du bois, c'est des alliages? Il y a un deuxième critère très important pour le choix du matériau. Vous avez la durée, le poids, la résistivité du matériau vis-à-vis l'eau. Est-ce que c'est glacial? Est-ce que c'est chaud? Et du coup, là, on est dans la conception. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire des calculs de résistance, de consommation, du poids, ainsi de suite. Donc, en conclusion, l'architecte naval va faire la conception du bateau du zéro jusqu'à sa mise dans l'eau. Alors, non seulement la conception, mais c'est son rôle la réparation des divers types de navires. Donc, non seulement, puisque c'est lui qui l'a construit, il va savoir faire la réparation. Par exemple, différents navires, pas seulement des navires de marchandises ou bien de voyage. Vous avez des navires, par exemple, de combat des incendies. Vous avez des incendies sur des sites flottants de forage de pétrole, par exemple. Il y a des incendies, donc ils doivent avoir des navires bien spécifiques, avec des vitesses bien spécifiques. Il y a des navires, ce qu'on appelle de recherche et de sauvetage. Il y a aussi ce qu'on appelle les plateformes de forage et toute structure flottante ou bien fixe dans la mer. Donc là, la conception, c'est son rôle. La deuxième spécialité, c'est ce qu'on appelle l'ingénieur en équipement naval. Donc la différence primordiale, vous avez ce qu'on appelle les systèmes maritimes. Alors vous avez le grand navire qui l'a fait l'architecte, mais tout ce qu'il compose, son responsable, c'est l'ingénieur en équipement naval. Par exemple, là, je vous ai mis une photo de système de propulsion, d'accord?
des moteurs de diesel. Vous avez ce qu'on appelle les systèmes anti-incendie. Alors on peut avoir l'accident en pleine mer, qu'il y aurait des incendies. Donc c'est important d'avoir des systèmes anti-incendie. Vous avez aussi ici des systèmes bien spécifiques dans la machinerie du bateau. Comment il marche, il peut avoir des incendies. Donc il y a toujours ces systèmes-là. Et ça, c'est le rôle de l'ingénieur en équipe. Alors les deux spécialités sont vraiment complémentaires. Et si on se pose la question, ils vont travailler où? Chez qui? Donc généralement les employeurs les plus potentiels, vous avez ce qu'on appelle les compagnies maritimes, les chantiers navals, vous avez les entreprises spécialisées dans tous les travaux, alors que ce soit national ou bien international. Une autre question très importante lorsqu'on veut choisir une spécialité, c'est l'enseignement. Je vais faire quoi en deuxième année en génie maritime? Quel genre de module je vais avoir? Donc en général, c'est des modules qui vont avoir des bases pour la mécanique des fluides. Mais c'est assez c'est logique, vous aurez beaucoup de notions là-dessus, l'hydrodynamique, les transferts de chaleur, la modélisation aussi, et tout ce qui est en relation avec les écoulements à surface libre. Vous avez aussi les matériaux, on a bien parlé des matériaux et leur choix, donc vous aurez tous les bases des propriétés physico-chimiques, de la corrosion. Alors la corrosion elle est très importante en génie maritime, vous avez des matériaux de bateau qui sont en contact en permanent avec la plage. C'est de l'eau, il y a pas mal de sel, d'autres composants, la mécanique du sol. Il y a plein d'autres notions. Vous avez par exemple les énergies marines renouvelables. Alors là, rappelez-vous, on a déjà vu le chapitre des énergies renouvelables en premier semestre. Et là, comme on peut l'avoir sur Terre, vous pouvez avoir ça en plein mer. Les risques environnementaux aussi, il faut toujours associer les spécialités avec ce qu'on appelle la HSE, hygiène, sécurité et environnement. Quels sont les dangers par rapport à l'environnement? Quels sont aussi les dangers en HSE par rapport aux travailleurs en génie maritime? L'associer aussi toujours avec la médecine de travail, les maladies professionnelles, les risques psychosociaux et ainsi les accidents de travail. Les débouchés, ils sont nombreux. Alors, si je vais résumer les débouchés, on parle d'offshore pétrolier et parapétrolier. Donc, quand on parle de parapétrolier, c'est le gaz et le pétrole. Vous pouvez travailler dans la construction en mer et en génie portuaire, les énergies marines renouvelables, on peut travailler dans la protection du littoral et des structures à terre. Donc là, on est dans l'armée, vous êtes dans la protection. Et la robotique sous-marine et l'océanographie. Là, je parle un peu plus parce que c'est moderne, c'est très ambitieux de travailler dans ce domaine. Alors là, on parle de ce qu'on appelle les robots sous-marins. C'est ce qu'on voit, par exemple, les documentaires, tout ça, ils restent de longue durée sous l'eau. Ils ont des composants électroniques et électriques qu'ils sont en train de filmer, explorer le monde sous-marine, qui est très beau. Il y a des robots comme celui-là qui part à la conquête des mers. Il y a les fibres optiques. Alors, on ne s'est jamais demandé, nous avons Internet, mais qui installe les fibres optiques et tout ça? Ça, les ingénieurs en génie maritime peuvent travailler dans ce genre de chantier. L'offshore pétrolier, là je m'étale un peu, c'est très important de savoir ce que ça veut dire. Alors, l'offshore, il signifie au large des côtes, et c'est en anglais, c'est une exploitation d'hydrocarbures, pétrole, gaz. Alors, on parle d'offshore. Vous rappelez-vous, les hydrocarbures, c'est tout ce que vous avez à partir de pétrole. On l'avait vu dans le chapitre de pétrochimie en premier semestre. Donc, lorsque elle se trouve en pleine mer, là, on parle d'offshore. D'accord? Elle est opérée à partir de plateformes. Alors, regardez ici. Ça, c'est une plateforme d'exploitation, ou bien on parle de forage pétrolier en pleine mer. Donc, ils arrivent à extraire du pétrole. Alors, cette plateforme, elle est soit fixée, soit elle est flottante, d'accord? Et elle est ancrée au fond de la mer. Alors, pour cela, il y a un savoir-faire en génie maritime. Alors, pour terminer, comme toujours, nous avons toujours des exercices d'application à la fin de chaque chapitre. Je vous invite, chers étudiants, à faire vos exercices comme d'hab, d'accord? Et vous allez m'envoyer ces exercices par mail, et dans la prochaine vidéo, on va faire la correction ensemble. Mais bien sûr, j'aurai d'abord corrigé vos exercices.
À la fin de chaque spécialité que vous découvrez, posez-vous des questions. Est-ce que je veux faire cette spécialité? Oui ou non? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle est professionnelle, académique? Est-ce que j'ai des bases dans ces futurs modules que je vais faire? Est-ce que j'ai le goût de la mer? Par exemple, dans le cas de génie maritime, vous allez sans doute passer pas mal de temps en pleine mer. Et pour finir, je vous souhaite bon courage et avec le travail, vous pouvez réussir vos études. Allez, au revoir.